Nous sommes à l'espace André Chédid où se tient le salon du livre de haïku. Le haïku, c'est un petit poème d'origine japonaise, comme son nom l'indique, un poème en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. C'est un poème qui, à l'origine, se concentre sur la nature. Mais au début du XXe siècle, les Japonais voulaient pouvoir parler de leur vie quotidienne. Et aujourd'hui, on peut écrire des haïkus sur tout ce qui se passe. Nuit blanche. Le matou rentre au logis, l'oreille basse. Le poète qui a un peu fixé les caractéristiques du genre s'appelle Bashō. Il vivait au XVIIe siècle et il disait le haïku c'est ce qui arrive ici, à cet instant. C'est un élément d'un journal intime poétique. On dit que le haïku c'est que des mots, mais on peut le traduire par la photographie et par la vidéo ou par le film. J'ai fait un livre avec des Japonais et sur le Japon qui s'appelle Les papiers de nuit et les liens rouges. C'est un travail qui a été fait à partir de papiers qui sont dans la rue. C'est des papiers que j'ai trouvés à un moment donné parce que on a changé les poubelles à Paris. Et on a mis à la place des grandes poubelles, on a mis les petites poubelles en plastique très légères et les papiers s'envolaient, les gens marchaient dessus. Je me suis dit ces photos-là, il faut les faire au flash, la nuit, sous la pluie, de manière à ce que le papier renvoie la lumière et que tout d'un coup, on ait une représentation d'un papier qui se mette en vie. Aujourd'hui, c'est un atelier de création de cartes de vœux haïku. En fait, je vais m'inspirer d'une technique japonaise qui s'appelle l'etegami. Une technique où on représente soit un animal, un fruit, un légume, une fleur de saison et qu'on accompagne d'une sorte de haïku. Mon haïku, du coup, ne fait que 2 lignes. Les 2 courges, c'est comme une ligne du haïku. Pareil pour l'hiver, toi et moi. L'avantage d'un salon du haïku comme celui d'ici les Moulineaux, c'est que ça permet d'avoir différents genres, parce qu'il y a toutes sortes de haïkus. Vous avez des haïkus humoristiques, vous avez des haïkus de paysage, des haïkus philosophiques, vous avez des haïkus intimes, des haïkus érotiques, donc ça nous permet de découvrir un peu tous ces genres. Cet événement se déroule dans le cadre de Couleurs Japon, qui se tient donc ici, mais également au Temps des Cerises. Le Temps des Cerises a toujours été très proche de la culture japonaise. Nous avons notamment une mangathèque au sous-sol, et aujourd'hui nous accueillons le marché traditionnel d'artisanat d'art japonais, Izumi. Le marché d'Izumi est un collectif d'artisans japonais qui viennent proposer des produits typiques du Japon. Et nous avons également une exposition sur le magazine Garo, pionnier dans la popularité du manga au Japon. Et un marathon du Kamishibai. L'origine du Kamishibai, c'est des vendeurs ambulants qui se promènent de village en village et qui vendent des bonbons. Et pour fidéliser le public, ils racontent des histoires. On est très heureux d'accueillir des représentants de l'ambassade du Japon et de la Maison de la Culture du Japon à Paris qui est partenaire de ce salon. D'année en année, on voit qu'il y a un vrai engouement qui concerne tous les publics et ça, c'est vraiment le signe d'une grande réussite.